Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus. L'expédition interdite. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème grave, complexe et pourtant fondamental, les réalités méconnues et souvent tragiques de la migration clandestine vers l'Europe. Ce phénomène, qui ne date pas d'hier, a connu au fil des années une recrudescence inquiétante. Chaque année, des milliers de jeunes hommes, femmes et même enfants prennent des risques inimaginables dans l'espoir de rejoindre le continent européen, convaincus que là-bas, une vie meilleure les attend. Certains traversent des déserts hostiles, d'autres choisissent des routes dangereuses à bord de véhicules improvisés, et il ne manque pas d'histoires où des personnes se cachent dans des espaces insoupçonnés, parfois même dans le train d'atterrissage d'un avion ou à l'intérieur de simples valises. Ce que nos frères africains sont capables d'endurer pour atteindre l'Europe est à la fois bouleversant et sidérant. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 histoires incroyables et parfois tragiques qui illustrent la détermination, mais aussi la détresse des migrants. Les témoignages qui suivent rendent compte des réalités extrêmes, des enfants retrouvés dans des valises, des hommes et femmes cachés dans des endroits inimaginables, des traversées mortelles en Méditerranée, des migrants victimes d'esclavage, et, dans de rares cas, ceux qui parviennent à atteindre le but de leur voyage. À chaque étape, vous découvrirez à quel point le parcours migratoire peut s'avérer cruel et impitoyable. Les enfants retrouvés dans des valises. L'une des histoires qui font le plus froid dans le dos concerne de jeunes enfants africains découverts cachés à l'intérieur de valises lors des contrôles aux frontières. On se souvient particulièrement de ce cas bouleversant d'un enfant ivoirien de 8 ans, retrouvé dissimulé dans une valise à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Cette histoire a marqué l'actualité par son caractère dramatique et l'état dans lequel a été retrouvé l'enfant, enfermé dans un bagage de 50 cm de long, traumatisé, affaibli et en état de choc. Ce garçon a survécu à une expérience inimaginable. Le contrôle au scanner des douaniers espagnols a permis de détecter une silhouette humaine, amorçant une intervention urgente. La femme marocaine de 19 ans qui transportait cette valise a été immédiatement arrêtée, révélant une organisation bien rodée du passage clandestin. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé, la garde civile espagnole doit régulièrement faire face à des migrants dissimulés dans des voitures, parfois glissés dans le tableau de bord ou coincés sous le plancher. Les autorités utilisent des appareils de détection des battements de cœur, et dès qu'un doute subsiste, ils n'hésitent pas à démonter entièrement les véhicules. Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, seul point d'accès terrestre entre l'Europe et l'Afrique, sont assiégées en permanence par ceux qui cherchent à forcer la porte du paradis. Des migrants tentent de franchir ces frontières par tous les moyens, quitte à risquer leur vie ou à confier leur destinée à des passeurs peu scrupuleux. Ces histoires révèlent la détresse des familles prêtes à tout pour offrir un avenir différent à leurs enfants, quitte à les exposer à un péril extrême. Les migrants dans les trains d'atterrissage d'avion. Imaginez un instant le cauchemar de voyager dans le compartiment d'un train d'atterrissage d'avion. Cette méthode extrême est paradoxalement choisie par certains migrants désespérés, espérant atteindre une terre d'accueil au péril de leur vie. En Grande-Bretagne, la police a mené une enquête après avoir découvert un passager clandestin dans la trappe du train d'atterrissage d'un vol en provenance de Johannesburg. La découverte d'un homme sur le toit d'un bâtiment londonien laisse supposer qu'il aurait chuté du même avion. La dangerosité de cette pratique est effroyable, les conditions sont inhumaines dans le train d'atterrissage, où l'appareil vole à environ 10,000 mètres d'altitude et où la température peut descendre jusqu'à moins 60 degrés Celsius. À cette hauteur, l'oxygène est quasi inexistant, et le risque d'être broyé par les roues lors du décollage ou de l'atterrissage est permanent. Récemment, le corps d'un enfant d'une dizaine d'années a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion Air France arrivé à Paris, venant d'Abidjan. L'annonce de ce drame par la compagnie aérienne a soulevé une vive émotion et des questions sur la sécurité des aéroports et la détresse des migrants africains. Depuis plusieurs années, de nombreux passagers clandestins, souvent adolescents ou jeunes adultes, ont été retrouvés morts de froid, d'hypoxie, ou écrasés, après avoir tenté ce voyage impossible. Ces trajectoires tragiques rappellent que la détresse humaine pousse parfois à des actes désespérés, et que la recherche d'une vie meilleure passe, pour certains, par des chemins de souffrance et de mort. Les affrontements mortels en Méditerranée. La Méditerranée, autrefois considérée comme un trait d'union entre 3 continents et berceau de civilisation, est aujourd'hui devenue le théâtre de drames humains sans précédent. Des milliers de familles de migrants trouvent la mort en tentant la traversée périlleuse vers l'Europe, espérant fuir la guerre, la pauvreté ou la persécution. Depuis 2014, le projet Migrants disparus de l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, a recensé plus de 20,000 morts en Méditerranée, un chiffre effrayant qui ne cesse d'augmenter. Le naufrage d'un bateau au large de la Libye, ayant coûté la vie à plus de 80 personnes disparues, n'est qu'un épisode parmi tant d'autres. D'innombrables bateaux fantômes,
disparaissent chaque année, laissant derrière eux des familles dans l'angoisse, sans nouvelles de leurs proches. Frank Lashko, directeur du Centre d'analyse de l'OIM, alerte sur la carence des dispositifs de recherche et de sauvetage, précisant que la majorité des victimes ne sont jamais identifiées ou retrouvées. L'Agence de l'ONU pour les migrants a récemment signalé la découverte de corps rejetés sur les plages tunisiennes, liés à des naufrages récents. La Méditerranée centrale et occidentale demeure la route la plus meurtrière, avec une proportion de décès qui a augmenté malgré une baisse du nombre total de tentatives. Le désespoir de ces migrants, le manque de solutions légales et sûres, et l'insuffisance des opérations de sauvetage rendent cette traversée plus risquée que jamais. Ces tragédies rappellent l'urgence internationale, développer des voies d'accès légales et renforcer les opérations de secours, afin de limiter des pertes de vies humaines tragiques et évitables. Les migrants vendus comme esclaves en Libye. Au-delà de la traversée ou de la cachette, certains migrants tombent dans des pièges encore plus sordides. En Libye, une réalité glaçante est dénoncée depuis plusieurs années, des migrants sont vendus comme esclaves. Des trafiquants profitent de la vulnérabilité de ceux qui cherchent à rejoindre l'Europe pour les kidnapper, les rançonner, les vendre lors de véritables enchères. Les témoignages et images relayés par la chaîne américaine CNN ont révélé au monde l'horreur, des hommes robustes, souvent jeunes, sont vendus pour des sommes dérisoires, parfois à peine 340 €. Pour ceux qui survivent à la traversée, la route est semée d'embûches, kidnapping, extorsion, séquestration, esclavage. Des ONG telles qu'Amnesty International ou SOS Méditerranée luttent pour révéler ces réalités, dénoncer les abus, et secourir les migrants en détresse. Mais l'absence de protection et de solutions durables perpétue ce cercle infernal, où l'humanité est sacrifiée sur l'autel du profit et du désespoir. En conclusion, ces récits ne sont qu'un aperçu des épreuves inimaginables affrontées par les migrants pour atteindre l'Europe. Se cacher dans une valise, s'agripper à un avion, risquer sa vie en mer Méditerranée, être vendu comme esclave en Libye, ou endurer les terribles conditions du parcours migratoire, autant de situations qui défient l'entendement, révélant à la fois le désespoir et la force de ceux qui, mus par la recherche d'une vie meilleure, sont prêts à tout sacrifier. Ces histoires constituent un cri d'alarme, un appel à la conscience collective pour que davantage d'efforts soient déployés en matière d'accueil, d'accompagnement, de prévention et de protection de tous ceux qui, aujourd'hui encore, entament ce voyage incertain. J'espère que cette vidéo vous a permis d'ouvrir les yeux sur une réalité trop souvent occultée, et vous invite à partager vos questions ou réflexions en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour suivre d'autres contenus sur l'actualité internationale, et de rester sensible à ces problématiques humaines majeures. À très bientôt sur la chaîne.